Les amis de Free-Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre série de l'été. Nous allons aujourd'hui aller à la rencontre d'un homme ou d'une voix que vous connaissez particulièrement, une voix des grandes ondes françaises, si je vous dis RMC, si je vous dis un homme qui segmente un peu la population française, monsieur Daniel Riolo. Je voulais en savoir un peu plus sur lui. Qui est Daniel? Qui est Daniel avant d'être Daniel Riolo? Il est juste là, quelques mètres de nous. C'est parti pour l'entretien Free-Ligue 1. Les amis, monsieur Daniel Riolo qui est donc avec nous aujourd'hui. Salut Daniel. Salut Alex. Ça va? Ouais, très bien. Ouais. Un petit univers un peu tennistique. Ouais, je sais pas comment tu as trouvé cet endroit. Très étonnant. Et quel est ton champion d'ailleurs là-dessus là? Si on regardait un peu de ces photos là, quel est le nom que là, tu accroches? Alors non, mais déjà savoir que Curten venait ici quand il gagnait Roland, je trouve que c'est pas mal déjà. Je disais dans l'introduction Daniel que j'avais envie de te retrouver parce que finalement, on ne sait pas trop qui est Daniel Riolo. T'es fils unique? Non, j'ai une sœur, parents immigrés arrivés dans les années 60. Les deux sont italiens? Ouais, les deux. Ouais. Donc ils ont fait partie de cette émigration italienne. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Il n'y avait plus beaucoup d'Italiens qui venaient dans les années 60. Ouais. Je ne sais pas pourquoi mon père, ça l'amusait de dire tout le temps, je crois qu'on est les derniers. Parce que lui, il est arrivé quand arrivait beaucoup de Portugais. Enfin, il bossait jeune en Italie, mais quand il est venu en France, il bossait déjà, quoi. Il était pas gamin, quoi. Il est arrivé, c'est après son service militaire, donc il avait déjà 23 ans. Il était menuisier. Menuisier. Oui. Et ta mère? Elle a fait de la couture pendant longtemps, ma mère. Et du coup, quel est ton rapport avec l'Italie? La Sicile, parce que c'est particulier. Il y a l'Italie, il y a la Sicile. Un rapport très très étroit. Parce que j'y passais tous mes étés, parce que j'avais mes cousins qui sont plus que des cousins, parce que j'ai ma famille, parce que j'ai toujours été très 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 lié. Encore aujourd'hui, ça me paraît impossible de ne pas y aller au moins une fois par an, quoi. J'ai ce même rapport avec toi, avec l'Espagne. Je ressens exactement ce que tu dis là et résonne très fort en moi parce que j'ai exactement cette même notion d'appartenance. Tu te sens 50-50? Oui, forcément moitié-moitié. J'ai les deux passeports, les deux nationalités. Je peux voter là-bas, je peux voter ici. Je peux vivre là-bas, je peux vivre ici. Disons qu'il y a eu pas mal d'événements dans la société française qui ont pu petit à petit me déplaire. Tu sais, pour moi, la France, c'était comme pour les immigrés de cette génération, c'est quand même une sorte d'Eldorado. Mes parents étaient très fiers de ce qu'ils ont construit ici. C'était très fort. Et moi, je ne disais pas quand j'étais gamin jusqu'à l'adolescence, je suis italien et tout, on le savait parce que j'avais mes parents, parce que quand les copains venaient à la maison, ils voyaient bien que mes parents ne parlaient pas français comme eux, qu'ils avaient toujours cet accent, qu'ils ont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est possible après autant d'années. Et la façon dont la France a évolué vers toujours plus de communautarisme, ça m'a gêné parce que moi, il y avait des valeurs universelles qui me plaisaient dans ce pays. J'avais pas besoin de revendiquer quoi que ce soit sur mes origines. Et mon italianité, avec les années, est devenue de plus en plus forte, en fait. Voilà. Mes enfants parlent italien, mes enfants sont bilingues, mes enfants se sentent presque plus à l'aise quand ils sont là-bas et tout. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est vraiment une très bonne chose, mais bon, voilà. Tu te rêvais quoi? Assez vite, j'ai voulu faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Je pense. Ouais. Je pense que quand j'ai eu mon premier abonnement à 11, je me suis rapidement vu écrire dedans ou être journaliste dans le foot. Ouais. Assez vite, j'ai pensé à ça. Après, en grandissant, ça a dû évoluer au moment où j'ai commencé les études de droit, où je me suis dit, peut-être avocat, c'est un peu plus sérieux. Puis je me suis dit que ça rapporterait plus de sous. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais après, rapidement, je suis revenu à ce que je voulais faire quand j'étais gamin, quoi. C'est-à-dire être le gars qui parle de foot, être le gars qui parle à la télé ou dans la radio ou qui écrit dans le journal. Ouais. Assez vite, j'ai voulu faire ça. Ta passion du foot, elle est donc venue très vite? Il y a toujours eu de foot à la maison, quoi. Ton père? Tout le temps. Premier match 76, Saint-Étienne. La finale de Glasgow. Je l'ai regardé la première mi-temps parce que j'avais pas le droit d'aller au-delà, j'avais 6 ans donc c'est un peu normal, quoi. Mais je m'en souviens. C'était important quand il y avait un match à la télé, on les regardait ensemble. À l'époque, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule équipe en France, c'était Saint-Étienne, je savais pas qu'il y en avait d'autres. Et le premier voyage où je comprends que, ou en tout cas c'est dans ma tête précis, où je comprends que j'ai 2 pays de sélection et que c'est pas toujours facile, c'est 78 après la Coupe du Monde.
Le premier match, c'est France-Italie de la Coupe du Monde. Et la France marque au bout de 39 secondes. Et je suis très très content. Et là, mon père dit, c'est pas fini le match, il faut rester calme. J'étais avec les copains, on sortait de l'école. Et donc l'Italie a gagné. Et dans la foulée, il y a eu les vacances. Il y a eu les vacances là-bas. Et là, j'ai vraiment morflé. Là. J'ai fait tout un été gardien de but. Alors que, c'était pas, alors que quand je jouais ici, j'étais le français. J'étais la vedette dans la cour d'école et je jouais au milieu, c'était moi le patron. Quoi. Tu vois, je voulais être Platini. Quoi. Je suis rentré là-bas, j'ai été Bertrand Demann dans les buts. Pendant tout un été, je me suis fait canarder. En France, c'était l'italien. En italien, tu étais français. J'ai pris dans la gueule tout l'été, on est plus fort, on est plus fort, on est plus fort. Et là, j'ai compris qu'ils étaient plus forts. Et après, ça a toujours été le partage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus d'histoire finalement pour avoir passé les étés là-bas, même 82. Le France-Allemagne, je pleure. Je pars le lendemain et je fais la finale Italie-Allemagne là-bas. Et je suis dans le village, c'est la fête. Je dis, bon, écoute, c'est commode finalement, binational. Tu as deux équipes, vrai. Tu peux partager. Voilà. Là, aujourd'hui, on va dire que je supporte plus l'Italie. T'es fier d'où tu en es là? T'as une notion de fierté? Ouais, quand même, ouais. Bah, fier, ouais. Enfin, je me le dis pas tous les jours quand je me réveille, quoi. Je suis content. En fait, non, plus que ça, c'est plus mesurer la chance que j'ai. Parce que c'est une vraie chance de faire ce métier, c'est une vraie chance d'avoir, de vivre de sa passion. En fait, c'est, je n'accepte pas les moments où je peux avoir un petit coup de moins bien ou un petit coup de blues ou un petit coup, je me le refuse parce que je pense à l'histoire de notre famille, tout ça. Je me dis, c'est pas, la chance que tu as, tu dois la mesurer, quoi. Ton métier, c'est de parler de foot. Alors ok, il va y avoir, tu le sais mieux que moi, il va y avoir la pression, ça marche ou ça marche pas, les audiences sont bonnes ou elles sont pas bonnes, on te traite de con sur les réseaux sociaux où on te dit que t'es génial. Mais à la fin, il faut quand même relativiser, quoi. À la fin, il faut quand même retomber les pieds sur terre et se dire, la chance qu'on a, il y a très peu de gens qui l'ont, de vivre de sa passion, c'est un luxe incroyable. Donc la fierté, je ne suis pas vraiment ça, quoi. C'est plus d'être content de faire ce métier. Tu changerais quelque chose ? Non, je crois pas. Non. Je vois pas trop quoi en fait. J'estime que je suis professionnellement, vu la chance que j'ai, RMC, l'émission qui marche, je suis dans un 5 étoiles. Savoir où est-ce que je pourrais choper le petit L du leading. Ouais. Tu vois, là, j'estime que même là, je pense que j'y suis, quoi. Tellement j'ai de la chance. On est avec une équipe qui fonctionne super bien. J'estime que je travaille pas avec des collègues, mais avec des amis. Non, vraiment. Tu te vois où demain, Daniel ? Demain, franchement. Tu vas retourner en Italie ? Oui, à la fin, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu me donnes en dernier petit mot en italien ? Comme ? En italien. Ce que tu veux, une carte blanche. Grazie per questo invito, Alex. Buona giornata, buona continuazione a te e ciao a tutti. Alors en espagnol, muchísimas gracias. Ciao. Merci.